Le retour au centre. Le retour au centre nous permet de méditer ce précieux enseignement de Maulana, en le laissant se poser, s'imprimer et prendre forme tout au fond de l'être. L'homme accomplit des choses que les cieux, la terre et les montagnes ne peuvent réaliser. Quand il les accomplit, l'ignorance et la perversité lui sont épargnées. Dieu a dit « Je vous ai acheté, vous, vos personnes, vos biens et votre temps, si vous me les consacrez et me les donnez. Le prix en sera le paradis éternel. Tel est votre prix à mes yeux. » C'est un extrait du livre du Dedans, au chapitre numéro 4. L'ascension sur l'échelle de l'être, mue par l'amour divin, fait réintégrer dans l'unité les parties du tout dispersées dans la multiplicité. Les échelons à gravir sont autant de passages permettant d'échapper à ce qui est périssable. Or, toute chose est éphémère, tout, sauf le visage de Dieu. Cette face est toujours présente, actuelle, continue et éternelle, dit le Coran. C'est le retour au centre qui fait retrouver à l'âme les cieux qui sont en elle. Ce toi qui, à la fin, est conscient d'échapper à ce monde de l'illusion. Ton dernier toi est réel, revenu à ton premier toi réel. C'est dans le Matnaoui, livre 6, versets 37-74. Autrement dit, lorsque tu te seras dépouillé de l'attachement de toi, tes désirs, tes illusions, tes attentes, etc., tu atteindras à nouveau le réel, Dieu, le véritable en toi. Dans le Matnaoui, livre 1, versets 20-35, Rumi commente les célèbres vers de Sanaï. C'est dans le royaume de l'âme que se trouvent les cieux, qui gouvernent les cieux de ce monde. En ces mots, dans la voie de l'esprit, il existe des plaines et des hauteurs, des montagnes élevées et des mers. Le monde invisible a d'autres nuages et une autre eau que les nôtres. Il possède un autre ciel et un autre soleil. Nous pourrions le traduire de la sorte. Notre monde d'ici-bas est régi par le monde invisible, par le monde spirituel. Il n'y a rien qui se trouve ici, qui ne provienne et ne se trouve également dans l'autre monde. Et cet autre monde est présent là, tout au fond du cœur, au centre du cœur de l'âme. Il ne sert à rien dès lors de chercher à l'extérieur les trésors cachés, la connaissance, la compréhension du mystère divin.
Il ne suffit pas de regarder la mer et de dire « Au fond de la mer se trouve une perle ». Ça ne suffit pas. Si tu veux trouver une perle, il faut un plongeur qui plonge et qui a de la chance.